Il a sorti l'an passé le clip Fonce et Légende. Cette année, il nous est arrivé avec la chanson Maria, Te voir heureuse. Il a sorti tout dernièrement sa dernière chanson J'espère un jour, sortie le 9 novembre. Nous recevons aujourd'hui Jordan Sully. Bienvenue à cette émission de Studio L et d'ailleurs, ravi de t'avoir dans nos studios. Ravi également. C'est quand tu as commencé à rapper pour la première fois? J'ai commencé à rapper à l'âge de 16 ans. Oui, exactement 16 ans. Et c'est quoi qui t'a fait un peu cet élément déclencheur de dire « Ah, je vais commencer à rapper ». C'est vraiment grâce à des jeunes artistes à mon église qui m'ont motivé grâce à leur performance. Et ils m'ont vraiment incité à rapper. So, j'ai pas eu le choix de rentrer en studio, d'écrire. Fait que toi, on peut dire que c'est vraiment à l'église, les gens qui t'ont poussé à justement réaliser, on peut dire, tes rêves. Ben, dans le fond, pour moi, c'était pas un rêve, là. C'était plus comme... C'était plus un amusement, dans le fond. Parce que moi, dans le fond, j'ai toujours voulu être un joueur de basket. Puis là, c'est comme arrivé par erreur, genre. À cause d'eux, ça fait que j'ai rappelé. Tu leur en veux pas trop? Non, ben non, ben non. Et aujourd'hui, est-ce que ça a changé ou c'est toujours un amusement sur le côté? Non, ça a changé. J'ai vraiment laissé un impact. Fait que maintenant, est-ce que tu aurais en rêve, en but de plus tard, t'en aller dans la musique si Oui. tu le peux, si tu as la possibilité? Oui, exactement. Et comment, parce que on sait que tu es aussi aux études, Oui. comment tu vis justement avec le côté musical, d'être dans les studios, de planifier des spectacles et en tant qu'artiste indépendant, tu gères autant le petit côté, on peut dire manager, puis le côté artiste. Comment tu vis avec la vie d'étudiant et d'artiste? Oui. Enfin, moi, je suis vraiment structuré. Dans le fond, c'est que pendant les journées pédagogiques, les congés et tout, je vais en studio, j'écris et tout. Puis j'essaie vraiment le plus possible l'école, parce que c'est ça la priorité, mais quand que j'ai le temps, j'écris, je vais au studio et tout. Parenthèse, tu étudies en quoi? J'étais au secondaire dans le fond, secondaire 5. Secondaire 5? OK, c'est jeune, puis tu rappes déjà. Ouais, exactement. Et comment les étudiants ils vivent avec ça? Ben, il y en a qui me demandent à chaque fois de leur envoyer des chansons ou de rapper, genre. Bon, c'est bon côté Ouais. promo. D'ailleurs, on parle de chansons. La plus récente, je ne me trompe pas, c'est la chanson Maria, Oui, exactement. qui est d'ailleurs aussi ma préférée, Ouais. là, on va se le dire. Chanson Maria que tu as bâtie dans quel esprit, Maria? C'était-tu une copine de collège? Non, pour de vrai, c'est vraiment de la fiction. C'est vraiment une chanson comme ça, genre, de la fiction. C'est pas une chanson que j'écris pour quelqu'un, c'est vraiment de la fiction. Une Ok. fiction. Fait que tu y vas avec une. Quand tu arrives pour composer, tu y vas avec une idée, une ambiance un peu que tu as déjà dans la Mais tête. dans le fond, c'est plus... oui, ça, une ambiance que j'ai déjà dans la tête. J'ai déjà mes sujets, mes thèmes, puis j'y vais. Puis tu pars un peu, probablement, je suppose, de thèmes personnels que tu rends en quelque sorte vivant à travers une fiction. Exactement, ouais. Ce que je vis, ce que mes amis me disent, leur histoire et tout. Et cette plume-là, tu l'as depuis quand? Tu l'as de où? Pour de vrai, je l'ai... Ça a parti dans un atelier, dans le fond. Dans un atelier avec Don Carnage. C'est Ok. ça qui m'a... Ça m'a vraiment rendu plus fort. Un atelier comme Mais, d'écriture. d'écriture, exactement. D'écriture, on Ouais. peut le dire. Fait que est-ce que c'est ça qui te fait le déclic d'aller en studio? Non, parce qu'avant, l'atelier, dans le fond? Ben, parce qu'il y a quelque chose qui te Ouais. fait le déclic à un moment donné de pas seulement rapper, on peut dire, dans notre chambre ou dans Ouais. notre sol, mais vraiment d'aller se déplacer soi-même Ouais. et d'aller en studio. C'est quoi qui t'a fait le déclic vraiment? Oui, tu as eu un peu de monde à l'église Ouais. qui t'ont poussé, mais est-ce que c'est vraiment ça qui a fait que tu as foncé à ce Ouais, moment-là? exactement, ouais. Entièrement? Oui, entièrement. À cause de eux, ils m'ont vraiment poussé, comme vraiment incité, c'était vas-y, vas-y. Parce que moi, j'avais des questionnements, j'avais des doutes. Fait que c'est vraiment eux qui m'ont dit vas-y, vas-y, tu vas voir, tu vas aimer ça. Puis c'est quand que tu as remarqué que ça prenait forme? Quand j'ai sorti ma deuxième chanson, Fonce, ça a vraiment laissé un impact dans la vie des gens. Puis je trouve ça vraiment cool parce que celle qui te fait le plus d'impact dans les chansons que tu as fait, c'est ta chanson qui s'appelle d'ailleurs Fonce. Exactement. On suppose qu'il y avait un petit message Ouais. là-dedans, un petit peu autoréférentiel Ouais. à justement que tu prévoyais foncer Ouais. là-dedans à ce moment-là. Ouais. Puis comment ça s'est déroulé la progression des projets? C'est vraiment allé... j'ai commencé à écrire subitement.
écrire des chansons, puis après ça, directement, j'ai voulu faire un album, un EP. Puis, ouais, c'est allé comme ça, progressivement. Avec le temps, j'ai continué à écrire, à écrire, à écrire. Puis là, j'ai une cinquantaine de chansons écrites. Cinquantaine de chansons qui sont probablement pas toutes publiées. Non, exactement. Non. Et dans tes chansons, c'est quoi le petit côté qui fait celle-là, jamais, celle-là, pas certain? C'est vraiment mon côté, je peux dire violent, genre. OK. Comme que je rappe avec... Tes tripes. oui, exactement. C'est ça qui va faire en sorte que celle-là, je la sors, celle-là, je la sors moi. On parle de feeling, on parle de sentiment. Comment tu vis aussi avec le côté affaire en quelque sorte, parce que tu es un artiste indépendant, tu dois gérer autant le côté créatif que le côté gestion. Comment tu vis avec ça? En fait, moi, j'ai une équipe, j'ai une petite équipe, mais ouais, c'est vraiment du solide. Dans le fond, ce qu'on fait, c'est on planifie les sorties de singles, quoi publier et quoi pas publier. Okay, c'est vraiment ça. C'est pas... on est vraiment une petite équipe, mais c'est du solide. On peut dire que tes trucs sont setés en quelque Exactement. sorte au quart de tour. Ouais. Fait que je comprends bien, tu prévois tes périodes d'écriture, tes périodes d'enregistrement à la lettre, avec les périodes aussi de sortie. Ouais, exactement. Puis, parle-moi un peu plus de cette petite équipe-là. Dans le fond, il y a mon partner, quand je veux dire, mon associé, mes deux ingénieurs et mon beatmaker. Et tu les as rencontrés où, ces gens-là? Il y en a à l'église, il y en a à l'école. On peut dire que l'Église a une grande place dans ta vie parce qu'elle t'a amené le rap, elle t'a amené, si je comprends bien, tes ingénieurs de son. En gros, elle t'a fourni le nécessaire pour commencer dans le rap. Et on parle de progression de projet. Si je me trompe pas, tu as des prochaines chansons qui s'en viennent. Puis tu me parlais d'ailleurs d'un projet de freestyle, je vais te laisser nous l'expliquer. Ça fonctionne comment ton projet de freestyle que tu veux d'ailleurs en avoir assez régulièrement? Ouais. Dans le fond, c'est parti subitement un dimanche. Il était 3 h du matin, j'ai eu l'idée de faire un projet. Dans le fond, j'ai eu l'idée de faire un freestyle. À la base, c'est parti sur un freestyle. Et après ça, au fur et à mesure, j'ai décidé d'en faire sur une longue période d'années. Une longue période d'années. Ça va contenir 12 chansons sur des thèmes différents. Et ça s'intitule Ambition. Est-ce que tu prévois faire un album avec tous ces freestyles? Oui, j'y ai pensé. Et est-ce qu'on aura un album? Oui, oui. Et l'album, tu penses qu'il devrait sortir environ quand? Si Non. on y va à peu près, là, dans quels environs? Peut-être 1 à 2 ans. Dans 1 à 2 ans? 1 à 2. Et les freestyles, on va les avoir entre-temps, au fur et à mesure. À chaque mois. Puis après ça, on aura un album qui va tout regrouper. Exactement. Les freestyles. Ouais. Et cette idée-là, ça a été quoi cet élément déclencheur-là? Parce que on s'entend, tu sors des freestyles régulièrement et ça demande quand même une certaine charge en plus des études. C'est quoi qui te fait le petit déclic de on va ouvrir des freestyles régulièrement sur les réseaux sociaux sans relâche? Ouais, c'est vraiment parti. J'étais dans ma chambre, j'y ai pensé avant. Puis après ça, ça s'est fait. J'ai commencé à écrire. J'ai enregistré. Puis après quand j'ai commencé à enregistrer, j'ai vu que je peux faire un album, je peux sortir la série sur une longue période d'années. So, j'ai continué à enregistrer. Puis là, il y en a d'autres qui s'en viennent dans le fond. Il y a 3 séries. On parle, petite parenthèse, on parle que tu es artiste et en même temps étudiant, on va se le dire. Comment tu gères d'ailleurs avec ces deux vies? Oui, dans le fond, c'est vraiment structuré. C'est vraiment comme quand j'ai le temps, je vais au studio. Quand j'ai pas le temps, ben, c'est plus l'école, vraiment. C'est ça qui est ma priorité. Puis comment tu gères la vie sociale avec ça? Parce que justement, dès que tu finis l'école, tu es en studio, tu es en musique. Est-ce qu'on peut dire que ta petite famille, en quelque sorte, est un peu dans les studios autour de la musique? Ouais. Ils sont vraiment impliqués dans tout ça. Et le dimanche. Ouais. Parce que t'as tes amis qui t'ont poussé d'ailleurs là-dedans en rap. Ouais. Fait on peut dire que c'est carrément une carte horaire planifiée au coton. Par curiosité, t'en as pour planifier à date combien de temps? 3 mois? 4 mois? 1 an?
quand on parle de musique, justement, tes dates que tu sors, tes dates d'enregistrement, tu as combien de temps de planifié à ton horaire? Comment? J'ai pas bien compris. Euh, côté, côté planification, tu planifies combien de temps à l'avance, justement, tous ces projets-là? Un mois à l'avance, je dirais. Des mois à l'avance. Couple de mois à l'avance. Et sur les réseaux sociaux, la façon que tu es, genre, comment tu pourrais dire qu'est la relation, justement, avec les fans? Vraiment, c'est plus comme une famille. C'est une famille. Fait que tu as vraiment un rapport proche exactement. avec les fans. Ouais. D'où pourquoi j'ai pu remarquer sur tes pages de réseaux sociaux que tu as plusieurs pages en studio où, sans nécessairement dévoiler les surprises, tout le temps comme teaser un petit peu et garder cette proximité avec le public. Ouais, j'aime ça parce que je veux pas les perdre en même temps. Je veux pas les perdre. Parce que j'ai remarqué que quand que je sortais une chanson telle date, dans le fond, quand je sortais une chanson, disons le mois de juin, puis que je traînais, ben je perdais des fans. Alors j'ai décidé de teaser un petit peu. Parce qu'ils veulent tout le temps avoir de quoi à écouter. Ça. Ouais. Ce qui est bon signe, ça veut dire qu'ils veulent vraiment écouter les chansons. Et côté, c'est comme réseaux sociaux, comment justement tu gères un peu, de dealer un peu avec le petit côté, on peut dire en quelque sorte, marketing, parce qu'en veut on veut vendre ses chansons avec les réseaux sociaux? Ben moi, c'est vraiment, quand j'ai quelque chose à publier, je vais publier. Quand je suis en studio, je vais publier. C'est toujours comme ça. Ça va un petit peu naturellement, on peut dire. C'est un petit peu l'extension de toi, on peut le dire en quelque sorte. Puis les professeurs, côté professeur, par curiosité, ils dealent comment avec ça, par exemple, prof dans français? Il y en a qui le savent. Il y en a plusieurs qui le savent. Mon professeur de français le sait. Puis elle me pousse beaucoup. Ouais. OK. Fait que toi, côté école, tu as vraiment un appui des professeurs qui t'encouragent d'ailleurs à continuer là-dedans. Ouais. Puis en dehors de cela, est-ce qu'il y a des profs qu'on peut dire qui ont eu un impact majeur là-dedans? Oui, ma professeure de français. Qui t'a aidé d'ailleurs beaucoup dans ces projets-là. Et côté studio, par curiosité, tu y vas combien de fois par semaine? Rarement. Deux fois. Deux fois à peu près par semaine? Ouais. Mais l'écriture, par exemple, ça l'arrête pas. C'est tout le temps, c'est tout le temps. Et côté inspiration, ça peut te prendre combien de temps à monter une chanson? 1 heure, 1 heure et demie. 1 heure, 1 heure et demie? Ouais. Fait que si je comprends bien, tu prévois d'avance au moment que tu écris. Tu arrives à ton moment d'écriture. En 1 heure, tu as fini ta tune, puis après ça, tu t'en vas au studio, tu as record. Ouais, direct. Fait que je suppose que tu dois en avoir plusieurs. Tu parlais d'une cinquantaine, si je ne me trompe pas. Et si on revient au projet des freestyles, sur tous les freestyles, on a parlé qu'évidemment, il y avait plusieurs sujets qui étaient tous des sujets différents. Mais y a-t-il quelque chose qui relie en dehors que c'est un freestyle? L'ambition. L'ambition. Ouais. C'est ça qui relie toutes les... D'ailleurs, on en parlait avant l'émission de tes thèmes principaux que tu parlais, c'est comme justement d'ambition, tu parlais d'amour principalement. Et est-ce que tu aurais comme but en quelque sorte de motiver les gens? Oui, exactement. Motiver, raconter une histoire, mon vécu et tout. Ouais. On parle d'école et d'ailleurs, on parlait avant l'émission que l'écriture t'a aussi aidé côté scolaire. Oui, tout à fait. Contrairement à ce que certaines personnes ont tendance à penser des fois côté art, toi, l'art t'a aidé côté scolaire à persévérer. Ouais. Si vous voudrais bien m'en parler un peu. Dans le fond, moi, je n'étais pas très bon en français. C'est vraiment grâce à l'écriture ça m'a permis que je sois meilleur, je sois plus fort. D'ailleurs, avant, tu parlais que ça pouvait te prendre des semaines à écrire. Et maintenant, tu en es rendu à 1 heure pour écrire une chanson. Et tu parlais aussi d'ailleurs avant l'émission que c'était pas toujours facile à cause côté dyslexique, côté TDAH. Et comment tu vis avec ça? Puis qu'est-ce qui te donne cette fibre-là justement de continuer? Mais en fait, c'est vraiment le côté persévérant. Parce que malgré les moments durs, j'ai jamais
je me suis jamais remis en question. Et est-ce que dans tes chansons, qui sont d'ailleurs très réfléchies, petite mention, un grand bravo pour cela, Merci. et est-ce qu'il y a un but de motiver d'autres personnes justement à continuer Oui, dans tout cela? exactement, c'est ça le but à travers mes chansons. Envoyer un message positif aux jeunes, aux Pour adultes. les aider à continuer. Ouais. Tu as eu plusieurs spectacles, Ouais. dont le 375e de Montréal. Ouais. Comme dans les plus gros que je retiens, il y a le Ouais. 375e. Justement, comment tu as trouvé ça, justement, de jouer au 375e de Montréal? C'était vraiment quelque chose. Comme on m'a appelé on m'a appelé moi et Bronco pour performer, puis j'étais vraiment honoré. D'ailleurs, Bronco, quand on a reçu à notre deuxième émission de Studio L, tu l'as rencontré où, Bronco? Nous deux, ça date 5 ans peut-être de l'école Syntex. L'école Syntex. Ouais. On peut dire que c'est un ami de secondaire. Exactement, ouais. Puis, est-ce que pour les prochains freestyles, les prochaines chansons qui s'en viennent, on peut prévoir des collaborations ou vous Ouais. faites vos affaires chacun de votre côté? Non, on prévoit faire une chanson ensemble. Fait qu'on peut s'attendre, bon, je sais pas si on peut dire prochainement, à des collaborations qui s'en viennent, dont Bronco. Ouais. On peut prendre ça comme information. Mhm. C'est sûr que il y a certaines petites primeurs On peut qu'on pas donne dévoiler, pas, puis exactement. c'est bien correct. Il faut Ouais. garder un petit peu Ouais. secret avec tout ça. Ouais. Puis, côté avec Bronco, est-ce que c'est un peu c'est lui qui t'a amené dans les studios? Ou Non. vous vous êtes rencontrés plus Ouais, dans les c'est ça. studios? On Comme s'est- Paradon. Non, on s'est rencontrés vraiment. Dans le fond, on s'est rencontrés, c'était quelqu'un, on m'a appelé pour performer au 375e. Et là, ils avaient besoin d'un invité, d'un rappeur latino. Fait que je l'ai donc contacté. Puis à partir de là, on a fait plusieurs shows ensemble. Et en dehors du 375e de Montréal, parle-moi un peu des autres spectacles. Parce que si tu as d'autres spectacles, tu Ouais. dois les gérer tout seul en plus. Comment justement, comme tu vis ça, il faut que tu montes tes spectacles, Ouais. puis c'était quoi tes spectacles que tu as fait? Mais en fait, ma première performance, c'était dans un gala de boxe à Repentigny. OK. On m'a également invité, puis j'étais vraiment honoré de faire partie de ce spectacle. C'était vraiment, j'ai fait l'entrée, l'entracte et la fin. Qui a été ta première expérience de spectacle et comment tu trouvais ça? Au début, j'étais stressé, mais après ça, je fais ma job. Et comment tu vis justement avec le côté que quand on est sur scène, évidemment, on expose un peu ses tripes et tout Ouais. cela. Puis tu m'as l'air de quelqu'un qui, dans la vie de tous les jours, Ouais. bien tranquille, un petit peu, on peut dire, un petit peu réservé. plus tranquille, Ouais. réservé. Puis quand tu arrives sur scène, c'est tout le contraire. Ouais, On carrément. sort, on sort on peut dire, la marchandise et les musiques à fond avec Ouais. tout le côté de l'art du spectacle. Mais dans le fond, moi, quand je suis sur scène, C'est comme une autre personne. Exactement, je suis vraiment différent. Je suis une autre personne. Je vais vraiment à fond, je me donne à fond. Et c'est quoi le sentiment, justement, de ce sentiment de scène-là? Est-ce qu'il y a une espèce, on peut dire, de libération? Oui, exactement, liberté. Liberté. Et avec les spectacles, au fur et à mesure, on a parlé du 375e de Montréal, on a parlé spectacle avec le gala de boxe. Ouais. Et en dehors de ça, parle-moi un peu, ça ressemblait à quoi les autres spectacles? En fait, le plus gros que j'ai fait, c'était vraiment lors d'un gala de persévérance. C'était 1804, un gala de persévérance au Palais des Congrès. C'était devant 1500 personnes. Et comment tu vas chercher justement ces contacts-là? Est-ce que c'est eux qui t'approchent? Est-ce que c'est toi qui Euh, passes les voir? En fait, moi, tout le temps, je fais des appels, j'envoie des messages. Puis, ouais, au fur et à mesure, j'appelle, des fois, ils me contactent. Puis, je suis vraiment honoré. On peut dire que tu es ton propre agent, tu es ton Exact. propre manager. Appelle à gauche, à droite, Ouais. puis tu viens de chercher tes propres, Ouais. on peut dire tes propres contrats, tes propres Ouais. spectacles. Mais comme je l'ai dit, j'ai une petite équipe qui m'aide vraiment beaucoup. Là. Ils sont vraiment là à fond, puis on n'arrête pas. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui t'aide à gérer justement le côté organisation, marketing, Ouais. musical? Ouais. Puis cette personne-là, c'est elle qui va t'aider par exemple avec côté les réseaux sociaux, Ouais. avec iTunes, on peut se le dire, Ouais. iTunes, Spotify, puis Ouais. toutes les plateformes. Et est-ce que tu as des spectacles au fur et à mesure qui s'en viennent prochainement, si on parle par exemple mois de novembre, mois de décembre? Non, je suis vraiment C'est plus un moment en oui, studio. créatif. Ouais. Une saison créative.
est-ce que ça va t'arriver à des moments de t'enfermer en studio et de dire, OK, à ce moment-là, je parle à personne, je fais juste être en studio Ouais, puis écrire? C'est toujours comme ça, oui. Je suis toujours quelqu'un de... Quand je suis en studio, je me donne à Tu fais 100%. vraiment la séparation. Quand Ouais. t'es à l'école, t'es juste à l'école. Exactement. Quand t'es en studio, parle Ouais. à personne, on est dans le moment Ouais. en studio où on Créatif. vraiment création. Ouais. Et moi, ça me surprend encore parce que en 1 heure pour écrire une chanson, est-ce que c'était aussi le même au début? Non, ça me prenait 10 semaines. Ouais. Fait qu'au fur et à mesure, on a passé de 10 semaines à 1 heure. Exactement. Une nette amélioration. L'année prochaine, on vise une demi-heure. Ouais. Et Mais pour de vrai, c'est vraiment grâce à un artiste qui s'appelle Don Carnage qui m'a vraiment aidé avec l'écriture. Et une autre artiste qui s'appelle Dramatique. OK. Ouais. Dans le fond, il est venu à mon école pour une atelier d'écriture. Puis c'est vraiment grâce à ces deux hommes-là, ces deux artistes-là qui m'ont vraiment... ils m'ont pas lâché au niveau de l'écriture. Qui t'ont donné à la piqûre. Ouais. En quelque sorte, on Ouais. peut se le dire, même si on se le rappelle, il y a l'Église qui t'a poussé, les chums de l'Église t'ont poussé énormément là-dedans. Et côté, c'est comme, là on a parlé de processus, c'est comme de création, on a parlé du studio, des artistes qui t'ont poussé un peu là-dedans. Ça a été quoi tes inspirations qu'on parle dans tout ce processus-là? T'allais chercher ton inspiration vers quel artiste? Moi, c'est vraiment Nino, Lafouine. C'est des rappeurs qui ont vraiment un vécu, une histoire. Puis ils n'ont pas peur de la raconter. Tu vas vraiment côté, on peut dire, plus sur la narration en quelque sorte. Exactement. Et on peut dire que tu en es quasiment un scénariste à notre seul de créer une histoire. Ouais. Fait que toi, tu le montes un petit peu comme un film, tu pars de zéro, puis tu Ouais. dis, je verrai telle scène commencer, Exactement. puis tu crées ton histoire qui a son propre univers, Oui. on peut se le dire. À partir d'un sujet. Et est-ce que tu essaies qu'il y ait toute une certaine, on peut dire, une petite fibre auditive qui se ressemble ou ça change? Non, ça change. J'essaie de changer le plus possible pour pas que mes chansons se ressemblent. Pour être le plus varié Exactement. là-dedans. Et avec les freestyles, on passe sur un autre sujet, les freestyles. Est-ce que tu as des spectacles qui vont aller au fur et à mesure? Est-ce que dans les spectacles, tu fais tous tes freestyles? Non. Dans le fond, je viens de OK, commencer. il n'y a pas de primeur même en spectacle. Non. Et est-ce que durant tes freestyles, tu vas avoir des spectacles? Je ne suis pas vraiment focus sur ça. C'est plus vraiment création. OK. Et c'est quand que tu penses que tu vas sortir plus de spectacles, justement? Durant l'été, c'est toujours comme ça. Durant l'été, on m'appelle ou je contacte moi-même, puis ça se fait. C'est vraiment pendant Fait l'été. que c'est un petit peu comme, comme probablement n'importe qui, puis comme le monde à la maison. Pendant l'hiver, on s'en cabane, puis pendant l'été, on sort. Fait que je comprends bien, tu roules aussi de même côté en musique. Côté, quand on parle de s'enfermer en studio, est-ce que tu t'enfermes des longues périodes des fois en studio? Ou la plus longue que j'ai faite, c'était une session de 4 heures. OK. J'avais... Dans le fond, c'était pour la série Freestyle. J'avais 9 chansons d'enregistrées. 9 chansons? Ouais. En combien de temps déjà? D'écrit, 1h30. OK, puis tu comptes enregistrer En 4 heures, excuse-moi. En 4 heures? En 4 heures. T'as enregistré 9 une après l'autre? Ouais. Oula! OK, on peut dire que tes sessions sont productives, on va se le dire. Et pour les gens qui veulent suivre tes projets, t'es plus présent sur quelle plateforme? Instagram. Instagram. Ouais. Et est-ce que tu classes un petit peu tel genre d'informations? Ça va être sur Instagram, les grosses nouvelles sur Facebook? Mais ça dépend. Non. Tu essaies d'être pas mal égal d'une plateforme à l'autre pour que, peu importe la préférence, justement, le monde puisse. On peut te suivre via, tu peux dire les adresses justement de pages, on peut te suivre sur Facebook. Facebook, Jordan Sully. Instagram, Jordan Sully officiel. Puis Snapchat, JRDN54. Et tes chansons sont en vente via quelle plateforme ou est-ce que sont en vente par exemple on peut dire en CD ou en numérique? Pour l'instant, je les sors pas. Dans le fond, ils ne sont pas encore en vente. OK. Non.
Puis il devrait être en vente quand? J'irai l'année prochaine. Parce que pour l'instant, j'essaie vraiment de me faire connaître, puis j'essaie de sortir régulièrement les plus de chansons possibles sur la plateforme YouTube. Eh bien, un grand merci d'être passé à l'émission. Et pour notre part, on se retrouve pour une prochaine émission de Studio L et un grand merci à l'équipe technique. De vainqueurs, on court accompagné de rêveurs. On n'a plus le temps de retourner, on fonce avec fermeté. Je persévère malgré les soucis. Je dis merci pour le souffle de vie. Je réfléchis avant d'agir car je sais que ça peut tourner au pire. J'ai pris le temps de investir dans le rap au lieu de tourner en rond. Je me mets à fond dans ce que je fais. Je dis merci pour tous ces vrais frères que tu as mis sur mon chemin. On court vers notre destin, on n'a plus le temps pour niaiser. On fonce vers notre percée, on continue de manger. Car on sait que c'est pas donné. Il faut faire des sacrifices, car on sait que c'est pas donné. La vie est remplie d'obstacles, c'est à nous de les contourner. Sans oublier la raison pour laquelle nous voulons briller. Faut s'en prendre de pause, persévère et atteins ton rêve. Montre-leur que tu ne perds pas ton temps, tu restes constant. Faut s'en prendre de pause, persévère et atteins ton rêve. Montre-leur que tu ne perds pas ton temps, tu restes constant. Tu dois jamais te dire que